Régine Leboeuf, Pascal Xello. En tant que parent de personnes handicapées, qu'attendez-vous des outils numériques dont on nous a parlé ce matin? Peut-être vous, d'abord. Donc ma fille qui est à la maison d'Estia utilisait déjà une tablette Amikeo et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que ça lui a donné un plus dans sa manière de s'exprimer, de pouvoir gérer ses émotions et les transmettre. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Pascal Xello, je me suis aperçue dans la pratique qu'effectivement, même si nos enfants avaient des problèmes de mobilité, de dextérité, souvent les outils numériques étaient plus faciles à utiliser que l'écriture, que le langage humain. Donc en fait, il y a plein de potentiel avec les outils numériques, non seulement pour les enfants, mais pour les éducateurs aussi, et c'est très intéressant d'avoir des informations sur l'état de l'art. Et est-ce que vous voyez une concurrence à l'intervention humaine dans l'accompagnement des personnes handicapées par rapport au numérique? Non, pas une concurrence. Justement, je trouve que ça complète l'apport humain et je trouve ça très très important qu'il y ait ces deux phases. Alors, tous mes interlocuteurs me disent la même chose, c'est-à-dire pas de crainte excessive, de la prudence sans doute, et surtout un maintien des deux interventions. Oui. Utiliser le numérique et l'intervention humaine. Alors ça c'est un peu l'idéal. On voit les choses tous comme ça parce qu'on aimerait bien. Oui, c'est vrai. Dans la réalité, pour des contraintes budgétaires, j'ai très très peur qu'effectivement le numérique prenne le dessus par rapport à l'humain. Parce que l'humain coûte plus cher. Et c'est ce qui s'est passé dans les entreprises au niveau de l'industrialisation. Donc en fait, la tendance, ça va être ça. Donc je dirais, nous parents, maintenant, notre rôle, ça va être de dire, attention, l'humain a son rôle et c'est super important et il faut vraiment le garder. Ça va donc être votre devoir de vigilance, oui, de maintenir cette intervention humaine, même si le numérique n'est certainement pas à renier et au contraire à encourager, j'imagine. Au contraire, à encourager. Et faire attention, parce que le numérique, il faut bien l'employer et il faut consacrer aussi du temps à tout ce qui est formation, tout ce qui est mise en place, renouvellement des logiciels, etc. Et ça aussi, ça prend du temps. Et ça va prendre du temps sur les gens qui sont là, qui sont présents et qui doivent aussi utiliser ces logiciels. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, souvent des jeunes parents, alors sans leur jeter la pierre, quand ils veulent occuper leurs enfants, au lieu de leur donner des jeux, ils leur donnent un téléphone portable ou une tablette et les enfants regardent la télévision ou leurs petites vidéos. Il y a ce risque aussi que, oui, pour rester tranquille, on leur donne une tablette et c'est tellement facile. On espère qu'on n'ira pas tout à fait dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est une crainte à avoir et qui est déjà constatée d'ailleurs dans l'éducation nationale pour tous les enfants dits ordinaires. La vigilance. Vous êtes très impliqués toutes les deux dans le fonctionnement de la Fondation Jacques Chirac en étant membre du conseil d'orientation. Vous avez donc une vision déjà du travail de la Fondation. Est-ce que la Fondation vous paraît suffisamment à l'écoute des innovations? Oui, moi je trouve que oui, il y a de gros efforts de fait. C'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de la tablette Amikeo, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est employée notamment à la Villa du Pré-Saint-Jean. Et moi j'ai trouvé qu'ils avaient été très précurseurs dans ce domaine. Alors je trouve que la Fondation fait preuve d'un esprit d'ouverture sur l'innovation, ce qui est très important. Après, la Fondation prend le temps d'évaluer, de voir un petit peu quels seraient les bénéfices, quels seraient les inconvénients avant de mettre en place. Ça, c'est très positif. Effectivement, on a un côté dans notre stratégie de prudence. Je dis de manière très familière que nous aimons être peut-être en tête du peloton, mais pas devant le peloton, pour ne pas risquer justement de décombrer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et bon colloque cet après-midi. Merci, c'est très gentil. Merci.